manchettes aujourd'hui, fin de l'urgence sanitaire une fois les 5-11 ans vaccinés. Donc, bonjour à toutes et à tous, Chloé Lemont au pupitre aujourd'hui pour ce bulletin d'information du 20 octobre sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale. Donc, débutons le bulletin d'information avec une nouvelle provinciale. Donc, hier, François Legault, le premier ministre, faisait son discours d'ouverture de la session parlementaire. Voici la suite de ce discours et il parle notamment de la fin de l'urgence sanitaire. On l'écoute. Depuis maintenant 20 mois, 20 longs mois, on mène la bataille de notre vie. Cette longue bataille, on continue de la mener ensemble. On a vécu des moments douloureux, on a perdu des milliers de personnes, mais on a jusqu'ici surmonté toutes les épreuves, les unes après les autres, avec de l'audace, avec de la persévérance, avec du courage. On a réussi à garder nos enfants à l'école plus longtemps que presque partout en Amérique du Nord. On a réussi à continuer à soigner nos malades. On a réussi à vacciner notre population dans une proportion plus grande que la majorité des nations dans le monde. Et grâce à cette vaccination, on a réussi à libérer les Québécois d'une bonne partie des restrictions sanitaires. On a aussi réussi à garder notre économie ouverte. Les Québécois sont actuellement au travail. En fait, le Québec est en train de retrouver une croissance plus élevée que dans le reste du Canada. Et on le fait en gardant un contrôle serré sur nos finances publiques qui restent saines et solides. Bien sûr, une grande partie de ces réussites vient de nos travailleurs de la santé, des travailleurs de première ligne, de nos experts en santé publique, des employés de l'État, des élus, mais la plus grande part du mérite revient aux Québécois eux-mêmes, à leur résistance, à leur solidarité, à leur sagesse. Merci aux Québécois. Que les Québécois ne veulent pas qu'on retourne en arrière avant la pandémie. Ils veulent qu'on consolide les avancées qu'on a faites. Ils veulent qu'on répare ce qui est brisé, qu'on rénove ce qui est usé et surtout, qu'on saisisse les opportunités exceptionnelles qui se présentent devant nous. Dans mon discours d'ouverture de 2018, j'ai dit que notre adversaire, c'était la peur du changement, la peur d'échouer. Après tout ce qu'on a réussi à faire, je pense que la peur est en bonne partie disparue. Mais le danger qui nous guette maintenant, c'est la tentation de l'immobilisme, de la résignation, de l'inaction. Je suis convaincu que si on écarte cette tentation pour se mettre en action, rien ne peut arrêter le Québec. Pour paraphraser le président Kennedy, au lieu de nous demander ce que le Québec peut faire pour nous autres, demandons-nous ce qu'on peut faire pour le Québec. Et je suis convaincu qu'en additionnant la bonne volonté de 8 600 000 Québécois, on peut en faire beaucoup. La bataille de notre vie, cette longue bataille qu'on a livrée au virus, n'est pas encore finie. Il va falloir rester vigilant, faire preuve de prudence, de prévoyance. Mais je suis plus confiant que jamais depuis le début de la pandémie que le pire est derrière nous et je suis convaincu que c'est le temps maintenant pour le Québec de se projeter dans l'avenir. Mais avant
de se projeter dans l'avenir, je vais être clair sur un point qui est très important pour moi. Les engagements qu'on a pris en 2018, on va les tenir. On a déjà réduit de façon très importante les taxes scolaires. On a augmenté l'allocation famille. On a remis un tarif unique pour les services de garde subventionnés. On a augmenté le crédit d'impôt pour le maintien à domicile. On a augmenté le crédit pour les personnes aidantes. On a réduit les tarifs de stationnement pour les établissements de santé. En fait, on a remis 2,3 milliards par année dans les poches des Québécois. Et je pourrais continuer sur les autres promesses. Vous avez vu comme moi, les experts sont d'accord. Jamais un gouvernement a autant respecté ses promesses électorales et on va finir le travail. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement est obligé d'avoir recours à l'urgence sanitaire pour mettre en place des consignes exceptionnelles, des consignes temporaires pour protéger la population. Je vous annonce qu'on va lever cette urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Évidemment, on n'est jamais à l'abri des surprises avec la pandémie, mais si tout va bien, cette vaccination devrait être terminée au début de 2022. Maintenant, passons à une nouvelle du côté de l'Assomption. Donc, la Fondation à 2 pas de la réussite annonce une première collaboration avec le campus de l'UQTR à l'Assomption afin de développer son offre de tutorat dans la région de Lanaudière dès l'automne 2021. Au cours des derniers mois, l'équipe de la Fondation a travaillé fort pour développer des solutions afin de parvenir à aider un maximum d'enfants durant les prochaines années. Alex Gagné, qui est le président, indique que cette première collaboration est une grande fierté pour l'ensemble de notre équipe. L'opportunité de pouvoir travailler directement avec des étudiants qualifiés pour soutenir des jeunes présentant des difficultés scolaires nous permet de renforcer l'expertise de notre projet et ainsi concrétiser davantage notre mission. Concrètement, c'est par l'entremise de certains cours du baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale et du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire que les étudiants pourront mettre à profit leur savoir en venant en aide à des jeunes présentant des difficultés d'apprentissage dans les écoles primaires de la région de Lanaudière, plus précisément en milieu défavorisé. À ce jour, les écoles ciblées par le service de tutorat de la Fondation se situent à Joliette, Repentigny et l'Assomption. Priscilla Boyer, qui est directrice du baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale de l'UQTR, souligne « L'UQTR est présente et bien ancrée dans Lanaudière depuis 1972, alors il est tout naturel de s'associer à un partenaire comme la Fondation à 2 pas de la réussite qui joue un rôle important auprès des jeunes de la région. Ce partenariat permet à nos étudiants et étudiantes de vivre une expérience enrichissante au niveau professionnel, tout en faisant une réelle différence dans le parcours scolaire des enfants qui vivent des difficultés d'apprentissage. » Le programme de tutorat de la Fondation a su faire ses preuves au cours des 5 dernières années, alors que plus de 1400 heures de tutorat ont été réalisées auprès des enfants de différentes écoles de Lanaudière. Chacun des tuteurs bénéficie d'une formation complète et bien documentée par plusieurs acteurs sociaux importants de la vie d'un enfant du primaire, tels qu'un orthopédagogue, un directeur ou un enseignant. Passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse,
C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour les anniversaires, en ce 20 octobre, la FADOC de l'Île-du-Parc souhaite un joyeux anniversaire à Christian Boucher et à Nathalie Thibault. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un joyeux anniversaire à Madeleine Bergeron. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une autre nouvelle du côté communautaire cette fois-ci. Donc, le regroupement Alliance Dignité a procédé à la remise des prix Denise Lachance-Trudel plus tôt aujourd'hui. Tout d'abord, voici les mots d'ouverture par Yvon Fafard, qui est secrétaire du regroupement Alliance Dignité. On l'écoute. La table de concertation Alliance Dignité a été formée en 1998. Elle regroupe des organismes de Berthier qui luttent chacun à leur manière contre la pauvreté. Comme son nom l'indique, les groupes membres de la table veulent travailler ensemble, en alliance, dans le but de promouvoir le respect de la dignité des personnes appauvries, d'où le nom Alliance Dignité. Les organismes qui font partie de la table sont l'Envol, la Maison de la Famille aux 80, la Société Saint-Vincent-de-Paul, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CLSC, le groupe d'entraide en toute amitié, le groupe Déclic et le travail de rue et Place Jeunesse. Je les ai mis par ordre alphabétique. Alliance Dignité a entrepris depuis près de 10 ans une réflexion pour aider ses membres à approfondir et améliorer leur travail de lutte à la pauvreté. Dans ce but, nous avons profité de formations sur ce que des chercheurs appellent le développement du pouvoir d'agir. En anglais, c'est plus connu, c'est empowerment. Celui-ci se définit comme la possibilité concrète pour des personnes ou des collectivités d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. C'est dans cet esprit que nous remettrons aujourd'hui, pour la 8e année, le prix Denise Lachance-Trudel pour souligner la contribution de personnes qui ont développé leur pouvoir d'agir individuel et collectif. Pourquoi Denise Lachance-Trudel? C'est en souvenir d'une personne très impliquée dans son milieu, qui a su faire face à des situations difficiles en développant sa capacité d'agir. Aidante naturelle, elle s'est jointe au réseau des aidants naturels d'Autrey et y a apporté une contribution importante. Faisant face à des conditions de logement qui ne lui convenaient pas, elle est devenue partie prenante du projet de créer les résidences communautaires Sacré-Cœur pour offrir des logements avec service aux personnes de 55 ans et plus. Un modèle à imiter, malheureusement disparu trop vite. Son exemple nous inspire dans nos efforts pour accompagner les personnes dans le développement de leur pouvoir d'agir. Passons maintenant à une nouvelle lanaudoise. Donc, la ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, a annoncé au nom de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, qu'un montant total de 99 316 $ est octroyé pour 3 projets de la région à la suite de l'appel de projet 2021-2022 du programme Action Aînés du Québec, donc PAAQ. Le soutien se décline comme suit. Donc, premièrement, un montant de 18 548 $ accordé à la Maison des aînés de Chersey pour l'embauche d'une cuisinière et le maintien des activités sociales de l'organisme. Deuxièmement, un montant de 43 208 $ accordé à l'organisme Au Bonheur des aînés de Lanaudière pour maintenir les activités de soutien aux aînés. Et enfin, un montant de 37 560 $ accordé à la Maison des aînés de Lavaltrie pour le maintien et l'adaptation des activités sociales, physiques et technologiques de l'organisme.
Le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer au maintien de leur activité destinée aux aînés grâce à l'embauche des ressources humaines et à l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaire à la réalisation de ces activités. Les activités soutenues doivent prévenir le déconditionnement chez les personnes aînées, contrer leur isolement social, les valoriser et encourager leur participation sociale, assurer leur maintien dans leur communauté en toute sécurité. Donc, la ministre responsable de la région de la Lanaudière, Caroline Proulx, souligne « Je suis très fière que les acteurs socio-communautaires de notre belle région participent activement au mieux vivre des personnes aînées. Les investissements annoncés aujourd'hui sont une excellente nouvelle pour les personnes aînées de la Lanaudière et pour leurs proches, et je m'en réjouis grandement. Je tiens par ailleurs à remercier toutes les personnes qui travaillent à faire de la Lanaudière et de ses collectivités des lieux où il fait bon vivre pour toutes et pour tous à tout âge. » Rappelons que l'appel de projet s'est déroulé du 12 avril au 28 mai 2021. En tout, c'est 106 organismes qui se partagent un financement total de 3 782 000 $. L'aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l'acquisition de matériel ou d'équipements essentiels au déroulement des activités. La mise en œuvre du programme Action Aînés du Québec est l'une des mesures prévues au plan d'action 2018-2023, un Québec pour tous les âges découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des personnes aînées. Donc, avant de passer à la pause, on va faire une petite nouvelle aussi sur la clinique juridique téléphonique c'est du Jeune Barreau de Montréal, pardonnez-moi. Donc, afin de répondre aux questions d'ordre juridique de la population québécoise, la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal est de retour pour une 37e édition. Donc, ça va se passer les 23 et 24 octobre prochains, entre 9h et 16h. Donc, des avocats et avocates bénévoles seront au bout de la ligne pour donner des conseils juridiques gratuits par téléphone ainsi que de l'information sur les divers modes et les règlements différents qui s'offrent à eux. Donc, c'est une 3e édition qui est axée sur la prévention et la solution des différends. Donc, sur ce, nous allons passer à la 2e pause. CHSLD de l'Assomption, le 15 octobre 2021, à l'aube de ses 74 ans, est décédé M. Normand Lavoie, époux de Lise Roussel, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants, Michael Lavoie, Marie-Hélène Giasson, Chantal Lavoie, François Dézelet, Julie Vizina, Mathieu Soucy, Chantal Vizina, ses petits-enfants, Ophélie Gabriel Lavoie, Juliette et Zachary Dézelet, Liliane et Darren Soucy, ses frères et sœurs, Jean-Victor, Rosette, Yvon, Marcel, Rachel, René, Maude et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 22 octobre 2021 dès midi au complexe funéraire F-Thériault Inc. Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 2 heures. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société d'Alzheimer qui seront acceptés au salon. À son domicile le 9 octobre 2021, à l'âge de 46 ans, est décédé Martin Deschaines, fils de Francine Sylvestre et fils de Marcel Deschaines, Janine Bourgault, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son ami de cœur Vicky Bérard, ses frères et sa sœur, Éric Deschaines, Caroline Rousseau, Patrick Deschaines, Julie Poirier, Nancy Deschaines, Patrick Garceau, ses neveux, Philippe et Julien Deschaines, Maxime Sylvestre et Théo Beaufort, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 22 octobre dès 19h au complexe funéraire F-Thériault Inc. Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 21h. Au pavillon Sainte-Foy de Berthierville le 17 octobre 2021, à l'âge de 92 ans,
Est décédé M. Jean-Paul Barrette, époux de feu Odette Ringuette. Il a rejoint son fils Danny. Il laisse dans le deuil sa fille Suzy Barrette, feu André Lefebvre, son fils Georges Barrette, Laurie Bussière, ses petits-enfants Dominique Lefebvre, Vince Donovan Barrette, sa sœur Pauline Barrette, feu Maurice Brazeau, ses belles-sœurs Dolores Ringuette, feu Marcel Barrette, Madeleine Viau, feu Dorian Ringuette, Jeanne d'Arc Pagé, feu Gaétan Ringuette, Solange Ringuette, feu René Bélanger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille vous accueillera le dimanche 24 octobre 2021 dès 12h30 au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 15h. Au Chuche Fleurimont de Sherbrooke, le 13 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Roland Blais, époux de feu Gisèle Morin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain Blais, Sophie Saint-Arnaud, France Blais, Michel Lacroix, Stéphane Blais, Mélanie Itu, ses petits-enfants Jessica Lambert, Rosalie et Charlotte Blais, ses frères et sœurs Pauline Blais, Janine Caillé, Feu Réal Caillé, Muriel Blais, Fernand Rivet, Normand Blais, Liliane Blais, Yvon Blais, Claudette Plante, ses beaux-frères et belles-sœurs, Marcel Vanet, Feu Maurice Vanet, Janine Turcotte, feu Jean Turcotte, Nicole Lambert, feu Claude Lambert, Réal Morel, Janine Ducharme, Gertrude Garceau, feu Aurel Garceau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 30 octobre 2021 dès midi au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à 2h30. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Donc, avant de passer à la météo, faire une petite nouvelle concernant l'UQTR. Donc, oui, effectivement, l'UQTR et le CRUL. Donc, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, est heureuse d'annoncer la signature d'une nouvelle entente passerelle en éducation avec le Cégep régional de Lanaudière. Cette passerelle permettra au diplôme du programme technique d'éducation spécialisé, donc profil interculturel, du Cégep régional de Lanaudière à Joliette de se voir reconnaître jusqu'à 17 crédits lors de leur inscription au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale de l'UQTR, notamment offert au campus de l'Assomption. Ils pourront ainsi alléger leur parcours universitaire. Avec la venue du nouveau campus à l'Assomption en 2022, l'UQTR offrira ses formations en sciences de l'éducation dans un nouvel environnement stimulant et accueillant pour les étudiants et le personnel. 3 programmes seront offerts, soit le baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire et sociale, le certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, ainsi que le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Donc, le recteur Christian Blanchette souligne: nous sommes heureux de contribuer au développement de la région de Lanaudière, favorisant l'accessibilité de l'enseignement universitaire. Cette nouvelle passerelle illustre l'importance de maintenir une offre académique de proximité. À ce titre, le nouveau campus de l'UQTR à l'Assomption nous permet d'assurer notre présence à long terme dans une région où l'éducation occupe une place de choix. Donc, passons maintenant à la météo. Donc, la météo pour mercredi. Donc, pour mercredi soir, donc c'est ciel variable, température de 12, température ressentie de 12, probabilité de 30%. Donc, pour mercredi dans la nuit, donc mercredi de la nuit à jeudi, c'est nuageux avec éclaircies, température de 8, température ressentie de 6. Donc, si on passe à jeudi matin, donc faible pluie, c'est température de 9, température ressentie de 7. Et pour les probabilités de pluie, c'est 80%, c'est environ moins de 1 mm de pluie, comme on peut le constater à la télé derrière moi. Jeudi après-midi, c'est toujours faible pluie, donc température de 12, température ressentie de 11, 90% de probabilité de pluie. La pluie, c'est 2 à 4 mm. Et pour jeudi soir, c'est toujours faible pluie, donc demain, amenez vos parapluies, car oui, il va mouiller. Donc, c'est température de 11, température ressentie de 11 aussi, probabilité de pluie est de 80%, donc 1 à 3 mm de pluie. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée, on se retrouve demain.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.